Alors jusqu'à présent on a été assez général. Maintenant on va s'intéresser à un point un petit peu plus particulier du fonctionnement d'EasyDoc, qui est l'envoi des images sur le serveur de JumboWeb. Puisque si vous voulez ajouter des images à vos contenus, comme celle-ci par exemple, il va falloir nous les envoyer. Et pour ce faire on va utiliser ce petit outil ici, qui vous permet, comme vous voyez, d'utiliser les images que vous avez déjà envoyées sur le serveur, ou bien d'en envoyer de nouvelles. On clique sur parcourir, et à partir de là on peut choisir l'image qu'on va envoyer. On va choisir celle-ci par exemple, et on clique upload. Ce qui se passe en arrière-plan, c'est que votre image est envoyée sur le serveur et qu'elle est chargée, voilà, elle vient d'arriver. Elle est désormais disponible. Donc si maintenant je veux l'ajouter à mon contenu, je n'ai qu'à cliquer à l'endroit exact où je veux qu'elle soit insérée, et je la sélectionne. Ici j'ai plusieurs tailles disponibles à ma disposition. J'ai la taille originale, je l'ai en très grande, en large, en moyenne et en petite. Je propose de prendre la moyenne, ce qui donne ceci. On a la main sur plusieurs options qui sont facultatives, notamment l'alignement. On peut avoir un alignement comme ça, flottant sur le texte, ou alors à droite. On peut changer les dimensions, ce que je ne vous conseille pas, parce qu'en fait elles sont calculées à partir de l'image que vous avez choisie. On peut rajouter un espacement vertical, horizontal, une bordure, une classe, un style. Nous on va faire très très simple, on va simplement l'insérer de cette manière-là, en flottant à gauche. Et on insère. Et on voit tout de suite le résultat, donc l'image s'est bien mise à l'endroit que l'on voulait avec la mise en page que l'on souhaitait. Voilà. Pour les autres icônes, donc vous avez vu que vous aviez accès à un alignement, ce qui vous permet d'aligner du texte plus à droite. Comme ceci, ou au milieu. On peut faire des listes à points. Et pour créer un tableau, c'est aussi très simple. On se met ici et on choisit le nombre de colonnes et de lignes. On met en espacement moyen et on insère. Donc j'ai bien un tableau de 2 colonnes et de 2 lignes. Ce qui vous permet de faire des mises en page un petit peu plus compliquées avec des données tabulées. Voilà, ici avec ces icônes là, vous pouvez à tout moment décider de rajouter une ligne, de modifier les options d'une cellule, d'en insérer, d'en retirer, etc. On peut même fusionner des cellules, si je veux fusionner ces deux cellules là. Hop, voilà. Enfin, pour terminer ce chapitre sur les documents, on va voir les différents types de documents possibles, les différents types de liens en tout cas, puisque là on est sur un document normal, c'est-à-dire qu'un clic dans le menu sur le nom du document va nous emmener sur le document en lui-même. Il y a certains cas dans lesquels on ne veut pas forcément que ça se passe comme ça, et ce sont ces cas-là. On peut décider par exemple que ce document n'existe pas en tant que tel, mais que c'est un lien vers autre chose. Par exemple, un autre site. Pourquoi pas google.fr. Si j'enregistre de cette façon, mon lien présentation ne pointera plus vers mon propre site, mais vers google.fr. Si je fais un lien vers un autre document, ça c'est quelque chose d'assez utile
quand vous avez des éléments de menu qui n'ont pas de contenu en eux-mêmes. Par exemple, sur le site jumboweb.fr, l'élément entreprise n'existe pas en tant que tel. En fait, c'est un lien vers le document présentation qui se trouve juste en dessous. Donc si par exemple présentation devait pointer vers autre chose, voilà, par exemple vers la news qui parle de la mise en ligne de JumboWeb, je ferai de cette façon. On peut aussi faire un lien vers une page du site, tout ce qui n'est pas documentaire, par exemple la page d'accueil, la liste des actualités ou les résultats de recherche. Enfin, on peut faire un lien vers le formulaire de contact de son choix dans la liste qui se trouve ici. Donc nous on n'en a qu'un, mais on verra qu'on peut en ajouter via l'écran Gérer les formulaires. Voilà, vous savez un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur la création et la modification d'un document sous EasyDoc. On va terminer avec la gestion des formulaires justement.